T'es gâté nanina, il est cassé la lila. Cabral Libi explose de rage. Ngongo m'a fait promesse après le lit et m'a craillé comme un serpent. Écoute dans cette vidéo jusqu'à la fin. Bon. Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, vous avez été emprisonné combien de mois? Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun là, Paul Biya vous a fait quoi en conséquence de votre résistance? Maurice Kamto a tout connu. Humiliation physique, emprisonnement, menace de mort, intimidation. Ce monsieur a pris tous les risques. J'ai vu une sortie de Cabral Libi qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, c'est s'exposer à une trahison. Mais Cabral Libi, pour qui vous prenez mon cher petit frère, Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Kamto n'est pas lâche. Il est allé avec Paul Biya dans la journée. Et il a démissionné du régime de Paul Biya dans la journée. Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé par ces hommes. Et chaque fois que l'opposition camerounaise arrive à un moment fondamental où elle doit rassembler ses forces, vous, Cabral Libi, vous sortez pour la torpiller avec des pensées comme celle-là. Vous essayez de présenter Maurice Kamto comme un traître à l'opposition. Alors que Maurice Kamto a quitté le régime au pouvoir et il est entré dans l'opposition. Il est revenu dans l'opposition à laquelle il appartenait comme intellectuel dans les années 90. Alors que vous, Cabral Libi, vous paraissez être dans une formation d'opposition, mais qui est en fait un parti fantoche, géré par le RDPC, pour paralyser d'abord le bastion traditionnel de l'UPC, contrer le MRC et émietter l'opposition. Et chaque fois que vous sortez, c'est pour produire cet effet. En quoi est-ce qu'il a trahi? De 2018 à maintenant, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il n'a pas subi au Cameroun? Cabral Libi, est-ce que votre maison a été mise? Est-ce que votre maison a été assiégée? Donc voilà des gens qui, 1, 2, 3 sont à la présidence. Ils sont avec Biya, ils sont avec Madame Biya. 1, 2, 3, ils prennent des photos. Ils apparaissent comme les bons fils de Biya. C'est-à-dire en réalité, les rejetons du satrape. Et ce sont eux qui veulent donner des leçons à l'opposition. Et une autre au top du RDPC, qui comme Cabral Libi, passent leur temps à paralyser tout ce qui peut se faire d'utile pour le peuple camerounais au moment T. Parce qu'ils sont envoyés par le secrétariat général de la présidence. Ils sont envoyés par les gens de Biya. Chaque fois que l'opposition commence à faire magma pour créer une masse, ils sont chargés de semer la zizanie. Alors que vous, Cabral, la nuit, vous êtes avec les gens du RDPC. La nuit, vous êtes avec les gens de Paul Biya. C'est eux qui vous donnent des conseils sur la meilleure façon de paralyser l'opposition par vos saillies incongrus. Oui! Oui, donc, c'est vrai que Maurice Kamto était pratiquement pendant 7 ans ministre de Biya et il est co-responsable du bilan de Paul Biya pendant ces 7 ans, mais c'est vrai qu'il en a démissionné. Je n'ai aucune raison aujourd'hui de le considérer comme un traître dans l'opposition, parce que depuis qu'il est à la tête du MRC, il essaye de mener par la voie réformiste un combat pour rendre au peuple camerounais sa souveraineté. Mais vous, Cabral, vous êtes chargé de paralyser l'opposition. La poussière de partis d'opposition que le RDPC a créé là, ils sont faits pour paralyser le peuple camerounais et entériner indirectement les mascarades successives. Donc autant je peux critiquer l'illusion d'obtenir un changement au Cameroun à travers une victoire électorale dans les conditions de l'Ekam Biya, autant je rejette entièrement le discours séditieux des véritables traîtres de l'opposition camerounaise qui ne sont très forts que pour tirer sur le président Kamto. Alors que l'adversaire de ce peuple, c'est le régime RDPC, UNC, qui depuis la colonisation française ne nous a pas laissé respirer dans ce pays. Donc voilà ce que je veux dire. Est-ce que cette opposition incarnée par les Cabral, elle envisage un autre moyen que les pseudo-élections pour le pouvoir? Eux, ils veulent avoir leur petit mandat de député, ils veulent avoir leur petit groupusculon
eh bien, de députés à l'Assemblée nationale avec leurs émoluments et puis la vie continue. Ils savent très bien que Biya ne les laissera jamais, dans les conditions de l'ECAM, devenir un parti national. Il a isolé le PCRN dans 2 ou 3 petites localités du pays, histoire d'en faire un parti ethnique. Il fait tout pour empêcher que le SDF sorte de l'ouest, du littoral et du nord-ouest, pour en faire un parti ethnique. Il fait tout pour enfermer de la même façon le MRC. Il faut absolument identifier le MRC à l'ouest pour que le MRC ne soit pas un parti national. C'est ce qu'ils avaient fait. En portrait grandeur nature sur le grand parti d'indépendance camerounaise, l'UPC. Ils l'ont émietté pour en faire un parti de Bassa, un parti de Bami, un parti de ceci. Le tout pourquoi? Pour imposer à la tête du pays une oligarchie d'ennemis de la nation camerounaise. Voilà la vérité. Donc autant c'est vrai que les élections de l'ECAM ne vont pas apporter une alternance au Cameroun, tout le monde le sait. Mes frères et sœurs du MRC le savent. Autant c'est vrai que ce n'est pas les pseudo-opposants, spécialistes des tirs croisés contre leurs camarades, comme Cabral Libi, qui vont apporter un changement au Cameroun. D'accord? La vérité, c'est que si nous aimons le Cameroun, nous devons rassembler le plus large front de forces sociales, politiques, civiles, de forces vives possibles, pour mettre fin au régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français. J'ai vu une sortie de Cabral Libi qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, c'est s'exposer à une trahison. Mais Cabral Libi, pour qui vous prenez mon cher petit frère, Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Kamto n'est pas lâche. Il est allé avec Paul Biya dans la journée. Et il a démissionné du régime de Paul Biya dans la journée. Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé par ces hommes. Et chaque fois que l'opposition camerounaise arrive à un moment fondamental où elle doit rassembler ses forces, vous, Cabral Libi, vous sortez pour la torpiller avec des pensées comme celle-là. Vous essayez de présenter Maurice Kamto comme un traître à l'opposition. Alors que Maurice Kamto a quitté le régime au pouvoir et il est entré dans l'opposition. Il est revenu dans l'opposition à laquelle il appartenait comme un intellectuel dans les années 90. Alors que vous, Cabral Libi, vous paraissez être dans une formation d'opposition, mais qui est en fait un parti fantoche, géré par le RDPC, pour paralyser d'abord le bastion traditionnel de l'UPC, contrer le MRC et émietter l'opposition. Et chaque fois que vous sortez, c'est pour produire cet effet. En quoi est-ce qu'il a trahi? De 2018 à maintenant, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il n'a pas subi au Cameroun? Cabral Libi, est-ce que votre maison a été mise? Est-ce que votre maison a été assiégée? Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, vous avez été emprisonné combien de mois? Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun là, Paul Biya vous a fait quoi en conséquence de votre résistance? Maurice Kamto a tout connu. Humiliation physique, emprisonnement, menace de mort, intimidation. Ce monsieur a pris tous les risques. L'une des semaines les plus honteuses pour moi fut celle où sa résidence à Yaoundé était encerclée par les forces de sécurité, les bidas de Biya, et les Camerounais vaquaient à leurs occupations. J'ai eu pitié de nous. Quand Maurice Kamto était encerclé dans Yaoundé, par quoi? 5 ou 6 quarts de police. Et que les Camerounais vaquaient à leurs occupations, au lieu de paralyser la ville par une mobilisation monstre. C'est là où j'ai compris que par le tribalisme, la corruption, l'esprit de superstition, par la haine de l'intelligence, la haine de la compétence, par la haine de soi, par le refus de la vision, le refus de penser. En fait, on avait détruit le lien social entre les Camerounais. Les Camerounais se regardaient comme des étrangers vis-à-vis. Parce que abandonner Kamto, encerclé par la soldatesse de Biya et Yaoundé pendant plus d'un mois, sans provoquer une mobilisation monstre de Yaoundé qui contraindrait Biya à comprendre que Kamto se bat pour des libertés qui nous sont bénéfiques à tous, c'était le signe que notre peuple avait perdu sa colonne vertébrale. Oui! Donc voilà des gens qui, 1, 2, 3, sont à la présidence
Ils sont avec Biya, ils sont avec Madame Biya. 1, 2, 3, ils prennent des photos. Ils apparaissent comme les bons fils de Biya, c'est-à-dire en réalité les rejetons du satrape, et ce sont eux qui veulent donner des leçons à l'opposition. Il y en a un qui a dit que lui, il veut que Paul Biya soit président en 2025. Mais pourtant, il est en train de battre déjà une campagne en utilisant son charisme de grand footballeur. Il est en train de battre une campagne pour être candidat, en espérant hériter du fauteuil de Paul Biya, dont il dit que Paul Biya doit être son candidat naturel. C'est quoi cette hypocrisie? Vous n'avez même pas le courage de vos ambitions. Si je veux être candidat à l'élection présidentielle camerounaise, je vais venir ici le dire. Je ne vais pas chercher des alibis. Mais ils sont là, non, il ne faut pas faire une coalition avec quelqu'un qui a déjà trahi avec le régime. Non, il a été nommé par Paul Biya, il a été le ministre de Paul Biya, et quand il a estimé que ce n'était pas tenable, il a démissionné. C'est une erreur de parcours politique, mais il en est sorti par la grande porte. Il en est sorti courageusement, et tout le monde commet des erreurs. Alors que vous, Cabral, la nuit, vous êtes avec les gens du RDPC. La nuit, vous êtes avec les gens de Paul Biya. C'est eux qui vous donnent des conseils sur la meilleure façon de paralyser l'opposition, par vos saillies incongrus. Oui! Oui, donc, c'est vrai que Maurice Kamto était pratiquement pendant 7 ans ministre de Biya, et il est co-responsable du bilan de Paul Biya pendant ces 7 ans, mais c'est vrai qu'il en a démissionné. Je n'ai aucune raison aujourd'hui de le considérer comme un traître dans l'opposition, parce que depuis qu'il est à la tête du MRC, il essaye de mener par la voie réformiste un combat pour rendre au peuple camerounais sa souveraineté. Mais vous, Cabral, vous êtes chargé de paralyser l'opposition. La poussière de partis d'opposition que le RDPC a créé là, ils sont faits pour paralyser le peuple camerounais et entériner indirectement les mascarades successives. Donc autant je peux critiquer l'illusion d'obtenir un changement au Cameroun à travers une victoire électorale dans les conditions de l'Ekam Biya, autant je rejette entièrement le discours séditieux des véritables traîtres de l'opposition camerounaise qui ne sont très forts que pour tirer sur le président Kamto. Alors que l'adversaire de ce peuple, c'est le régime RDPC, UNC, qui depuis la colonisation française ne nous a pas laissé respirer dans ce pays. Donc voilà ce que je veux dire. Est-ce que cette opposition incarnée par les Cabral, elle envisage un autre moyen que les pseudo-élections pour le pouvoir? Eux, ils veulent avoir leur petit mandat de député, ils veulent avoir leur petit groupusculon de députés à l'Assemblée nationale avec leurs émoluments, et puis la vie continue. Ils savent très bien que Biya ne les laissera jamais, dans les conditions de l'ECAM, devenir un parti national. Il a isolé le PCRN dans 2 ou 3 petites localités du pays, histoire d'en faire un parti ethnique. Il fait tout pour empêcher que le SDF sorte de l'ouest, du littoral et du nord-ouest, pour en faire un parti ethnique. Il fait tout pour enfermer de la même façon le MRC. Il faut absolument identifier le MRC à l'ouest pour que le MRC ne soit pas un parti national. C'est ce qu'ils avaient fait, en portrait grandeur nature, sur le grand parti d'indépendance camerounaise, l'UPC. Ils l'ont émietté pour en faire un parti de Bassa, un parti de Bami, un parti de ceci. Le tout pourquoi? Pour imposer à la tête du pays une oligarchie d'ennemis de la nation camerounaise. Voilà la vérité. Donc autant c'est vrai que les élections de l'ECAM ne vont pas apporter une alternance au Cameroun, tout le monde le sait. Mes frères et sœurs du MRC le savent. Autant c'est vrai que ce n'est pas les pseudo-opposants, spécialistes des tirs croisés contre leurs camarades, comme Cabral Libi, qui vont apporter un changement au Cameroun. D'accord? La vérité, c'est que si nous aimons le Cameroun, nous devons rassembler le plus large front de forces sociales, politiques, civiles, de forces vives possibles, pour mettre fin au régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français. Écrivez ça. La vérité, c'est celle-là. C'est sur une ligne panafricaniste révolutionnaire que nous devons rassembler le pays et submerger l'appareil répressif pour imposer une transition politique. Bon, ceux qui veulent commencer par la kermesse des élections truquées, ils peuvent le faire pour eux puisqu'ils sont dans la liste électorale. Ils ont la carte électorale. Bon, moi, je ne l'ai pas. Ça ne me concerne plus.
Il est hors de question que je participe à une bataille électorale dans laquelle je ne suis pas électeur. Ça n'a aucun sens pour moi. Et je crois que c'est vrai de beaucoup de Camerounais. D'accord? Je me considère et je sais que je suis un fils du Cameroun, je suis un Africain. Ça me sera jamais enlevé par un quelconque régime camerounais possible. D'accord? Mais il est hors de question d'accepter encore cette affaire de on organise une élection, tu n'es pas dans la liste, on ne te donne pas tes pièces d'identité, tu n'es même pas votant, tu n'es pas électeur, vous êtes des millions à être exclus et vous espérez que le changement aura lieu par une élection dans laquelle vous n'êtes pas électeur. Hein? Balok Pékin. Non, le changement aura lieu quand le peuple camerounais écoutera ce que je lui dis. La grande mobilisation au-delà des ethnies, des religions, des régions pour submerger l'appareil répressif issu du régime colonial et néocolonial et imposer une transition vers de véritables élections présidentielles, législatives, municipales et vers une nouvelle république fédérale du Cameroun. Voilà la vérité. Maintenant, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi, mais au moins, je vous ai dit ce que je pense. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui pouvaient penser que ma position est ambiguë. J'espère qu'elle est très claire. Bon, ceux qui veulent se battre pour les élections de l'ECAM, bon courage. Alors, vous avez donc écouté les propos de Cabral Libye qui a donc exposé la magouille de Ngongo, qui a donc fait des promesses à ces derniers après le lit. Vous connaissez déjà qu'ici, c'est le sale. Information en temps réel, information authentique. On se dit à la prochaine, attachez vos ceintures. On a bougé. Bisous là-bas les gars. Bon.